Les prochaines capsules vidéo vont être assez costauds. C'est là qu'on rentre vraiment dans la grosse partie de la gestion de fichiers qui va être faite par le Finder. Le Finder, comme on va pouvoir le voir, c'est quand même un logiciel, un logiciel assez important ou imposant à travers tout ce qu'il y a comme fonctionnalité. Donc, on va commencer par détailler l'interface. Lorsque vous ouvrez un ordinateur pour la première fois, l'ordinateur Mac, vous avez quelque chose qui ressemble à ça, mis à part les icônes qui ne sont pas là. Mais en gros, c'est pas mal ce que vous avez. Vous avez peut-être même absolument rien. C'est peut-être un grand carré avec une photo dans le fond, puis c'est tout. Tout ça, comme vous avez pu le constater sur mon ordinateur personnel, c'est personnalisable. Mais pour savoir qu'est-ce qu'on va personnaliser, il faut d'abord savoir comment les choses s'appellent. Donc, en bas complètement, qui est assez particulier à Mac, c'est qu'on va avoir un dock. Sous Windows, souvent, ça va être notre fameuse barre des tâches, où est-ce que quand on a des logiciels ou des fichiers ouverts, ben, ils s'en vont ici en bas. C'est encore vrai sur Mac, mais ça se fait différemment. La plupart du temps, c'est nos applications qu'on va mettre là. Puis ça, ben, ces applications-là, ce sont que des alias. Autrement dit, des raccourcis qu'on peut enlever quand on n'en a pas de besoin. Comme là, je vois qu'on a plein de versions de Photoshop. Si je veux m'en garder seulement qu'une, ben, je pourrais m'en garder seulement qu'une. On va voir tantôt comment on peut les ajouter. Mais ça, cette partie-là, on l'appelle le dock. Dans le dock, on a une petite ligne qui est ici, qui nous permet de diviser la section entre les logiciels ou les applications et des alias vers des dossiers personnels. Sur votre ordinateur, il est possible qu'il y en ait un présentement puis que ce soit le dossier de téléchargement. La seule chose qu'on ne peut pas personnaliser, c'est l'emplacement de la corbeille. La corbeille, sous Windows, on la retrouve sur le bureau, mais sous Mac, on la retrouve toujours ici en bas pour être sûr qu'on puisse toujours supprimer les fichiers, peu importe où est-ce qu'on se trouve dans l'ordinateur. Les icônes, ben là, on va les faire apparaître avec des préférences, mais ça va être pareil que ce qu'on va revoir sous Windows. Ça va être exactement la même chose. Une des grandes particularités du dock, c'est que lorsqu'il y a une application d'ouverte, on va le voir par un petit point qui est en dessous. Quand il y a un point, ça veut dire que l'application est présentement active. Il nous suffit de cliquer dessus et elle va déjà être ouverte. On peut aussi voir que, par exemple, le Finder, lorsqu'on clique dessus, il va automatiquement nous ouvrir une fenêtre qui va ouvrir sur un dossier quelconque, comme ici, il ouvre sur Documents, mais encore là, c'est quelque chose qu'on peut personnaliser au besoin. Donc, si on paye sur Finder, il y a ça. Si on appuie sur un autre, par exemple, je vais choisir QuickTime qui est déjà ouvert, ben là, on va m'offrir QuickTime. Mais si l'application n'est pas ouverte, ben là, on va la voir sautiller. Je vais en choisir une, par exemple, je vais choisir InDesign. On va la voir sautiller le temps qu'elle se charge. Et voilà, elle est ouverte. Donc, mon application qui est ouverte. Sur PC, ce qu'on va retrouver souvent, c'est une interface plein qui ne nous donne pas accès à notre bureau. Par contre, sous Mac, c'est un petit peu ce qu'il faut se méfier au début quand on a une interface comme celui-là. C'est quand on clique sur le fond, ben là, on revient sur le Finder, on n'y a plus dans notre application. Donc, il faut recliquer sur l'application ou basculer entre ceux-là pour être capable de la voir. Comme là, je suis dans InDesign, maintenant Photoshop, ça va être Acrobat, etc. C'est vraiment ça l'idée qui est sur Mac. Donc, c'est ce qui était pour le dock. Une autre partie qu'on retrouve sur Windows, c'est la fameuse zone où est-ce qu'il y a l'horloge. Sur Windows, elle est en bas, mais sur Mac, elle est en permanence ici en haut à droite. Oui, c'est encore là, personnalisable. Toutes les autres applications qui sont une espèce de barre des tâches, si vous voulez, ben, ces applications-là sont des applications qu'on installe au fur et à mesure qu'on travaille. Par exemple, ici, j'ai Antidote. Antidote est là parce qu'il vire tout le temps en arrière-plan, tout comme le pilote de ma souris, qui est un assistant ici pour jeux vidéo, étant donné que j'ai une souris plus de type gamer. Ben, pour la personnaliser et puis l'ajuster, ben, ça me prend son micro-logiciel ou son driver, comme on les appelle sous Windows. Et c'est là qu'il va se retrouver pour être sûr que ma souris va avoir toutes ses fonctionnalités. On va retrouver aussi les applications de Creative Cloud qui sont maintenant sous cette forme-là. Quand on veut installer, désinstaller, c'est là. On a ici la touche
en fait, le petit logo de pomme, qui lui est un menu. C'est vraiment le menu Apple. Le menu Apple, qu'est-ce qu'on va avoir à l'intérieur? Ben, c'est un peu notre menu Windows, où est-ce qu'on va pouvoir éteindre, redémarrer l'ordinateur, fermer notre session, ou avoir les informations à propos de notre Mac, savoir qu'est-ce que contient notre machine, la version du système, notre processeur, la mémoire vive, le disque de démarrage dans ce cas-ci, et la carte graphique et notre numéro de série. Si on veut plus de détails, ben on peut appuyer sur les différents onglets pour avoir plus d'informations. Ce qui est particulier sur Mac, c'est que le menu ici va dépendre de l'application qui est active. Donc, on va parler vraiment là, du menu de l'application active. Par exemple, ici, j'ai le Finder. Lorsque je vais choisir InDesign, on va voir que c'est InDesign qui apparaît là. Ce qu'on ne retrouvera pas chez PC. Ici, je vais arriver dans Photoshop, je clique sur mon bureau, je reviens sur Finder. Si j'ouvre une fenêtre de Finder, je vais toujours être dans le menu Finder. Ce menu-là est quand même particulier parce que c'est là qu'il va contenir des options de préférence en général qui vient avec chacune des applications. Par exemple, Finder, j'ai ses préférences. Si je viens dans Photoshop, je vais avoir ses préférences. Il y a d'autres petits détails là-dedans, entre autres, quitter l'application va toujours se retrouver là, mais c'est en gros des menus qui sont personnels ou du moins qui sont en lien direct avec l'application qui est ouverte. Donc, c'est ce qui fait le tour du bureau, ou du moins de l'interface bureau. La prochaine capsule va être réservée uniquement à la personnalisation des fenêtres de Finder, par exemple. Ici, on va pouvoir quand même personnaliser quand même pas mal d'options. Donc, on va faire le tour de ça dans la prochaine capsule.